France Inter. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Et Kevin, c'est d'abord au Mali que nous sommes, qui s'enfonce un peu plus dans la dictature. Oui, hier, scène assez terrible pour la démocratie à l'issue de 2 jours de concertation nationale organisée par la junte militaire au pouvoir depuis le double coup d'État de 2020 et 2021, boycotté par la quasi-intégralité des formations politiques maliennes. Le rapporteur a fait plusieurs recommandations à Bamako. D'abord, vous l'avez entendu, la dissolution de tous les partis politiques et le durcissement des conditions de création, notamment le versement d'une caution. Il préconise également de limiter le nombre de partis à 5 maximum dans le pays. Et puis surtout, principale recommandation, que le chef de la junte soit nommé président de la République à partir de cette année pour un mandat de 5 ans renouvelable, sachant que c'est le général Assimi Goïta lui-même qui va être chargé d'adopter ces recommandations. Les opposants parlent de faute historique. La junte avait promis un processus de transition. À la place, elle essaye de faire taire toute voix discordante au Mali. Nous sommes en Lettonie avec une condamnation. 6 ans de prison prononcée par un tribunal de Riga à l'encontre d'un Letton reconnu coupable d'avoir combattu aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Très peu d'informations, le parquet a simplement fait un communiqué. L'audience s'est déroulée à huis clos. On ne connaît pas l'identité de cet homme. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été arrêté en octobre dernier en franchissant la frontière pour rentrer en Lettonie. Il a rejoint l'armée russe en 2023 dans une unité d'artillerie envoyé sur le front en octobre 2024. Il a donc visiblement très vite déserté après avoir commencé à se battre. Le parquet précise qu'il a plaidé coupable et exprimé des remords, ce qui a été considéré comme circonstance atténuante. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples de condamnation de ce type en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine. Des étrangers combattent dans les armées des deux côtés, on le sait, mais il est impossible de savoir combien ils sont. Et puis là, il n'y a pas de doute, nous sommes en Italie, où la science s'attaque à un patrimoine national. Pâte pecorino, c'est un fromage et poivre. 3 ingrédients, une recette, la recette iconique de la cuisine romaine. Les pâtes, cacio et pepe, il y en a plein, les réseaux sociaux. Tout le monde veut vous apprendre à les faire parfaitement. Il y a toutes les écoles, mettre de l'eau de cuisson dans le pecorino râpé, tout mélanger sur le feu ou hors du feu, utiliser du poivre en grains ou moulu. Parce que ça semble simple, mais ça ne l'est pas du tout, cette recette. Le but, c'est d'avoir une belle sauce crémeuse, sauf que ça peut vite devenir pâteux et donc vraiment pas très bon. Alors pour régler cette histoire, des chercheurs italiens ont établi la recette parfaite, selon eux, basée sur la science. Si vous êtes italien, ça va vous faire hurler, puisqu'au lieu de faire la sauce avec de l'eau de cuisson des pâtes, il faudrait utiliser de l'amidon en poudre. 5 grammes mélangés dans de l'eau, ajouter ensuite le fromage, 200 grammes. On mixe le tout, deuxième sacrilège pour les puristes, puis on mélange au poivre et aux pâtes qu'il faut avoir légèrement fait refroidir. Ça évite que la chaleur ne déstabilise la sauce. Pour ne se fâcher bien avec... compliqué. Oui, un petit peu. Pour se fâcher avec personne, les auteurs de l'étude précisent qu'une véritable grand-mère italienne ou un cuisinier expérimenté n'a pas besoin de cette recette scientifique. L'instinct suffit. Ça s'adresse plutôt aux nuls en cuisine. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la chaleur l'ennemi. Merci beaucoup François-Régis Dufraîche. Trop d'honneur, mais je suis sûr qu'il a sa recette. Ah non, lui, il l'a fait sûrement très très bien.